auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information de ce 1er mai 2025 et c'est à cette occasion que je profite pour vous souhaiter un joyeux fête de travail aujourd'hui. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN a célébré la fête du 1er mai 2025 à l'instar des pays du monde entier, une fête à travers laquelle des droits ont été arrachés depuis 1886. Un grand défilé marquait cette journée commémorative. Le point avec Ibrahima Isaac Abdelkader. La fête du 1er mai fait référence à la grève ouvrière lancée en 1886 à Chicago pour obtenir la journée de 8 heures. Dans cette manifestation, très malheureusement, une bombe explosa, un policier fut tué, ce qui entraîna une fusillade, faisant ainsi beaucoup de victimes. Depuis lors, décrétée Journée internationale des travailleurs. Entre parenthèses, au Niger, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger a célébré cette journée à travers un gigantesque défilé des centrales syndicales affiliées à la défenture du stade général Séni Kountché. Je vois les jeunes syndicalistes aussi qui ferment leur rang. Je vois le très jeune Lihida qui a de l'avenir syndical comme dirait quelqu'un. Couture, merci. Vraiment, il faut les encourager avec vos applaudissements. Ils ont fait une forte mobilisation. Et surtout, je vois syndicat national des conducteurs. Le secrétaire général du Sembank, Abdelaziz Mamal. La BIA, après donc le bureau exécutif national qui a comme mission renouvelée. J'informe quand même que la BCN, c'est la banque Viva. Merci beaucoup camarades. Bonne fête à vous. Bonne fête à la ville, mesdemoiselles et messieurs de la ville. Bonne fête à la banque islamique. Cours de la ville. Bonne fête à vous. Bonne fête à la banque islamique. C'est une marée humaine ne laissant nulle place où les personnes et les engins ne passent et repassent. Coris Bank était présente au cours de ce défilé ainsi que plusieurs autres structures et centrales syndicales. Le minimum serait effectivement de profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de travail à tous les Nigériens, tous les travailleurs. Ce n'est pas facile mais les gens s'accrochent et c'est ça qui fait avancer le pays. Concernant le défilé de Coris Bank Niger, nous mettons un point d'honneur à organiser ce défilé chaque année afin que la session soit vraiment organisée de la manière la plus optimale possible. Donc comme vous avez pu le remarquer, on était quand même un certain nombre. On a dépassé même les prévisions du nombre de participants et ça c'est pour notre grand plaisir.
afin de pouvoir permettre une meilleure représentation de la banque. Et c'est ça le but, c'est ça qu'il faut et nous sommes fiers de cela. Donc voilà. L'objectif est même plus qu'atteint. Ça reste un beau moment qui a été partagé par tous malgré la chaleur. On n'a rien senti parce que c'était très convivial et c'était un moment de partage. L'impression que j'ai vraiment, d'abord, c'est de remercier l'ensemble des militantes et militants du Sénat. Vous avez vu comment vraiment le syndicat national des agents du Trésor a fait une mobilisation exceptionnelle. Cela démontre en tout cas combien de fois en tout cas le syndicat est vraiment soucieux en tout cas vraiment de cette commémoration là, mais aussi de notre apport en tout cas par rapport à la résolution en tout cas de tous les problèmes du Niger. Il faut le dire dans le contexte de la refondation, mais aussi montrer à la face du monde que nous sommes un syndicat uni, nous sommes un syndicat très fort, nous sommes un syndicat qui mobilise, mais nous sommes un syndicat responsable. Nous avions toutes les sections au niveau des 8 régions du Niger qui sont en tout cas en train de commémorer cette fête-là. Et je pense bien que nous profitons en tout cas de cette occasion pour les remercier, mais aussi pour les encourager pour continuer en tout cas à mener le combat. Après un bref rappel de la date historique du 1er mai, le secrétaire général de la CDTN, la centrale mère organisatrice de l'événement, a fait un bilan des activités des années antérieures. Notre pays vit depuis les événements du 26 juillet 2023 une transition basée sur une refondation. Il nous plaît, en ce moment précis, de rappeler que notre confédération a participé à sa manière à ce processus à travers un mémorandum et a aussi pris part aux assises nationales ayant débouché sur une charte de la refondation dont l'article 38 consacre les libertés syndicales. À la CDTN, nous pensons qu'en consacrant les libertés syndicales dans la charte de la refondation, en plus des dispositions contenues dans les normes nationales et internationales, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement doivent mettre fin désormais aux violations des libertés syndicales relevées ça et là dans notre pays. Nous invitons les syndicats affiliés à la CDTN à maintenir haut le flambeau de la lutte syndicale dans un contexte national marqué par des défis multiformes. Chers invités, camarades militantes et militants, au plan sécuritaire, nous avons encore à mémoire les événements de Fambita pendant le mois béni de Ramadan où plusieurs de nos concitoyens ont été sauvagement assassinés par des hommes sans foi et sans religion alors qu'ils s'apprêtaient à prier le vendredi, jour saint de l'islam. Nous rappelons à son Excellence le général d'armée, président de la République, chef de l'État, qu'aux premières heures de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la raison sécuritaire a été le premier argument pour justifier la remise en cause du processus démocratique qui était en cours dans notre pays. C'est le lieu pour nous de rappeler que la sécurisation de notre pays est l'élément fondamental permettant d'asseoir la paix sociale, gage d'un développement durable et prospère. La date du 1er mai, une lutte qui a permis aux travailleurs du monde entier en général et ceux du Niger en particulier d'avoir un environnement de travail plus décent avec des normes qui garantissent plusieurs droits. La coordination du Brigade de veille nationale a animé une déclaration de presse pour apporter son soutien au président, le capitaine Ibrahima Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, le 30 avril 2025 à la Maison Citoyen. Je vous invite de suivre son président. La coordination des brigades de veille a pris avec consternation et stupéfaction la tentative d'assassinat du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.
De par le passé, l'Afrique s'est vue ôter de ses fils et filles qui tentaient de la défendre avec la complicité d'autres Africains au service de la métropole. Nous avons en mémoire l'assassinat de Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, etc. Jamais l'Afrique n'a regretté cette ignominie plus qu'en 2025. C'est pour dire que plus jamais nous n'allons nous laisser faire de ce important peu ce qui adviendra. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'AES est une pente, et sur une pente raide, pour citer Sankara, avec à gauche et à droite des précipices. Et elle n'a d'autre choix de pédaler où elle tombe. Comme nous ne voulons pas tomber, nous allons pédaler. Advienne que pourra. N'en déplaise ou détracteurs. Nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers le Burkina et le respect de l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Nous saluons la vigilance des forces de défense et de sécurité et de toutes les forces vives burkinabées, notamment les VDP, dans la préservation de l'intégrité du Burkina Faso. Il est crucial sur cette affaire que les responsables soient identifiés et sévèrement punis. Nous appelons nos frères du Burkina Faso à l'unité face à cette situation voulue et entretenue par impérialistes occidentaux. Nous restons solidaires et déterminés à soutenir les efforts de nos trois chefs d'État de la Confédération du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général d'armée Abdrahman Chani, visant à garantir notre souveraineté. La coordination des brigades de veille exprime sa préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté les attaques lâches et barbares dans la région de Tillabéri, notamment Fabinta, Makolondi, Sakwara, etc., causant la perte tragique de vies innocentes et blessant de nombreuses autres personnes. Cet acte inhumain constitue une atteinte inacceptable à la paix, la sécurité et l'humanité. Nos pensées et nos prières vont aux familles des victimes en ces moments sombres de deuil et de douleur. La coordination des brigades de veille appelle les autorités à une action concrète pour identifier le commanditaire et souteneur de ces actes criminels et de renforcer la coopération en matière de sécurité et de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Nous apportons notre soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité dans leur combat pour garantir la sécurité du Niger, tout en demandant au CNSP à prendre toutes les dispositions nécessaires et fournir à nos FDS les moyens efficaces pour l'accomplissement de leur. L'agence de Rama Communication, en collaboration avec la Fédération nigérienne de handball Feniand, a organisé la première édition du tournoi de handball qui se tiendra du 30 avril au 7 mai 2025. Il faut rappeler que ce tournoi a pour objectif de contribuer à la cohésion sociale et à la sauvegarde de la patrie à travers le sport. N'est-ce pas, Al-Moustapha Salom? Sous le haut patronage de M. Aliou Oumarou, commissaire général des scouts du Niger, et l'honorable Katia Lagassou,
chef de canton de Maïna Soroa, l'agence Rama Communication en collaboration avec la Fédération nigérienne de handball, FENIHand, organise la 2e édition du tournoi de handball placé sous le thème Contribution du sport à la cohésion et à la sauvegarde de la patrie. Ce tournoi débuté ce 30 avril se poursuivra jusqu'au 7 mai 2025 au palais du 29 juillet. D'abord, une fatia et l'hymne de la patrie ont été les premiers éléments principaux de l'ouverture de cet événement. Et l'instant d'après a été un moment de discours de la présidente de la FENIHand. Après vient s'ajouter celui de la présidente de la Ligue régionale de handball, du directeur de Rama Communication et enfin du chef des cantons de Maïna Soroa. Ce tournoi initié par l'agence Rama Communication en collaboration avec la Ligue régionale de handball de Niamey s'inscrit dans une dynamique porteuse, celle de mettre le sport au service de notre société. Le thème retenu pour cette édition, la contribution du sport à la cohésion et à la sauvegarde de la patrie, en est une parfaite illustration. C'est une école de vie, le handball, un creuset d'unité et de levée de paix. Il rassemble, il inspire, il élève. Dans un contexte où notre nation a besoin de toutes ses forces vives pour se maintenir debout, le sport offre un langage universel capable de fédérer, d'éduquer et de renforcer le sentiment d'appartenance à une même patrie. En ce sens, la Coupe Rama est un appel à l'engagement, à la discipline et à la solidarité. Elle montre à travers des initiatives concertées entre acteurs publics, traditionnels et privés. Nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre jeunesse. Ce tournoi qui débute aujourd'hui est placé sous le haut parrainage de la Ligue régionale de handball de Niamey et le parrainage du commissaire général des scouts du Niger et de l'honorable chef de canton de Maïné. Ce tournoi, placé sous le thème Contribution du sport dans la conquête de la souveraineté nationale, sauvegarde de la patrie, intervient dans un contexte où notre pays fait face à des multiples défis. Défis sécuritaires, défis de la conquête de notre souveraineté nationale, défis d'employabilité des jeunes et de la lutte contre le chômage des jeunes. Le sport est un véritable facteur de brassage, de solidarité et de fraternité. Ainsi, nous osons espérer que durant une semaine de compétition, ce tournoi nous sera un cadre approprié pour véhiculer les messages de paix, de tolérance, des valeurs sur la citoyenneté responsable, l'amour de la patrie et le don de soi pour désormais un Niger émergent, libre, prospère, où il fait bon vivre. À la levée des rideaux de ce tournoi, permettez-moi de réitérer nos pleins engagements à accompagner les efforts de paix, de cohésion sociale qu'entreprend les plus hautes autorités. Au premier plan, le général d'armée, président de la République, chef d'État. Avant tout, je veux remercier Allah qui m'a permis de parcourir 1285 km de Maïna Soroa à Niamey pour prendre part à cet événement très important. Un événement à travers lequel aujourd'hui beaucoup de jeunes étaient réunis et qu'aujourd'hui les Niger comptent beaucoup sur sa jeunesse. C'est vraiment une bonne chose. Je les encourage et je les remercie. Tout à suite, un point de développement de ces tournois, je déclare ouverte la deuxième session du tournoi de handball. Après ces discours respectifs, le coup de sifflet de la levée des rideaux a opposé l'équipe de l'AS Laban à celle du stade général. Une rencontre mouvementée, couronnée de belles actions et surtout d'esprit de fair play. Cependant, il faut souligner que ces genres d'initiatives contribuent au renforcement de la cohésion sociale et réunissent tous les jeunes autour d'un idéal qui est le sport. La ville de Tawa, en collaboration avec les arrondissements communaux 1 et 2, ont organisé une cérémonie de présentation du bilan d'un an d'activité à la tête de la ville.
le 30 avril 2025 dans l'enceinte de l'hôtel de ville de la région en présence des plus hautes autorités de la région, à leur tête le colonel-major Oumar Tawa et le gouverneur de la région. Suivez nos correspondants depuis Tawa. La ville de Tawa, en collaboration avec les arrondissements communaux 1 et 2, ont organisé une cérémonie de présentation du bilan d'un an d'activité à la tête de la ville. Ce matin du 30 avril 2025 dans l'enceinte de l'hôtel de ville, en présence des plus hautes autorités de la région, à leur tête le colonel-major Oumarou Tawayi, gouverneur de la région de Tawa. L'objectif de cette cérémonie est de présenter les différentes activités réalisées à la population et informer des activités à venir. À cette occasion, l'administrateur délégué de la ville de Tawa a sollicité la participation de toute la population tout en demandant de s'acquitter de ses impôts afin d'accompagner la ville dans ses activités. Notre souhait, je l'ai dit, nous sommes 4 grandes villes au niveau du territoire national. La ville de Niamey, la ville de Zender, Maradi et Tawa. J'ai toujours dit, même si on est plus grand, je parle de superficie de la ville, ou bien plus modernisé, nous, on doit être les plus propres du territoire national. Et c'est ça le combat. Et c'est ça la mission. Et la chance que nous avons au niveau de la ville de Tawa, c'est que nous avons des jeunes commerçants. Parce que là, le commerce marche. Il nous suffit tout simplement d'une sensibilisation pour une mobilisation de ressources efficaces. Et cette mobilisation de ressources, nous l'avons besoin de cela pour développer cette ville, pour que Tawa soit une ville coquette. Et nous sommes capables de le faire. Les jeunes de Tawa sont aussi capables de pouvoir développer cette ville. Je sais que nous avons des parents qui sont à l'exode, mais qui ont acheté beaucoup de parcelles de cette ville. Ce que je demanderai à l'ensemble de nos parents qui sont en exode, de mettre ces parcelles-là en valeur. Nous voudrons voir des buildings et des grands standings de toute façon de cette ville. Et c'est possible. Ils sont capables de le faire et je crois bien qu'ils le feront, Inch'Allah. Le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Oumar Tawaye, a remercié et félicité la ville et ses arrondissements communaux pour ce bilan réussi. Il les a aussi exhortés à redoubler d'efforts pour les années à venir afin de dépasser les objectifs visés. Je félicite et j'encourage les administrateurs délégués qui ont fait ce travail titanesque et je demanderai à la population de Tawa maintenant de les soutenir. Il faut que la population soutienne ces administrateurs délégués parce qu'ils ont montré leur capacité, en tout cas, de vouloir travailler pour la ville de Tawa. Et j'espère que le fait de les soutenir, c'est ça qui va leur permettre de bien travailler et d'avoir le courage de travailler. Il y a l'administrateur délégué de la ville qui a évoqué un aspect très important, c'est le paiement des taxes et des impôts. Je crois que c'est un des aspects qui permet à la ville de travailler. Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent au niveau de la caisse de l'État pour que les administrateurs délégués puissent faire des programmes pour pouvoir travailler au niveau de la ville. Tout ce travail qui a été fait, c'est le fruit donc des collectes, des impôts et autres, et des projets. Notez que c'est pour la première fois qu'un administrateur délégué et ses adjoints ont présenté un bilan apprécié et accompagné positivement par la population de la ville de Tawa qui ont jugé ce bilan transparent et plein de succès. De retour à Niamey où la radio-télévision a effectué une visite au niveau de l'association islamique du Niger afin de s'informer sur le mariage et le divorce de l'année 2024-2025. Au cours de cette interview, plusieurs points ont été évoqués, notamment le divorce, l'infidélité en islam. Suivez ensemble le secrétaire général de l'association islamique. En islam, il est dit que la cote de divorce est détenue par l'homme.
c'est l'homme qui détient l'accord de divorce. Mais il y a des cas où la femme peut demander le divorce. Il y a des cas rares. Par exemple, quand après le mariage, la femme se rend compte que son mari n'est pas musulman. Et là, la femme a le droit de demander le divorce, parce qu'une femme musulmane ne doit pas être épouse d'un non-musulman. Quelqu'un qui refuse catégoriquement d'être musulman, il est interdit cela. Donc la femme peut demander. Et quand l'atmosphère devient difficile pour la femme et qu'il n'y a pas de solution, la femme peut aussi demander. Mais est-il toujours que l'accord de divorce est tenu par l'homme? Alors maintenant, à quel moment la femme peut demander et avoir le divorce? À quel moment l'homme peut réclamer le remboursement de ce qu'il a mené comme dot, etc. Ici, au niveau de l'association islamique, on regarde que quand le mariage n'a pas duré, et surtout que quand il n'y a pas des enfants après le mariage, que si vraiment c'est, comment on appelle là, c'est accepté que le divorce ait lieu, on peut demander en ce moment-là, si c'est la femme qui demande, là, de rembourser. Mais là aussi, ce n'est pas la totalité. Donc, les marabouts vont regarder la situation dans laquelle ils sont venus et pour pouvoir fixer un montant précis. Mais ce n'est pas la totalité et ce n'est pas dans tous les cas aussi. Voilà, donc j'ai dit que celui qui détient l'accord de divorce, c'est le mari. Mais la femme a 2 fois raison de demander le divorce. J'ai donné 2 ou 3 cas. Donc le premier cas est qu'une fois que la femme se rend compte que son mari n'est pas un musulman, là vraiment il peut demander. Ou bien que c'est un mari insupportable, donc démontrer par A plus B que ça va être très difficile. Alors là, la femme peut demander le divorce et avoir le divorce. Maintenant, le remboursement de la dot, nous avons dit que ici à notre niveau, c'est quand le mariage le mariage n'a pas duré, ou quand il n'y a pas d'enfant. Mais dès qu'il y a enfant, dès qu'il y a des enfants, ou que le mariage a duré, il y a des enfants, donc là, même quand tu vas avoir le divorce, il n'y a pas de remboursement ici à donner au mari. Il n'y a pas de problème, pas d'agression, pas de ceci, cela, donc les enfants peuvent rester dans ce cas-là avec leur maman. Mais sinon, ce qui se passe actuellement, où une fois après le mariage est rompu, le divorce intervient, et on traîne les petits-enfants même de 1 an, de quelques mois, etc. Ça, l'islam n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, de l'autre côté, après le divorce, l'adultère en islam est haram. Vous comprenez que l'islam n'aime pas la saleté. L'islam, c'est la propriété. Et donc, c'est pourquoi l'islam a instauré le mariage. Alors, quand la femme est mariée, quand l'homme est marié, vous voyez, donc ici, il y a propriété. Donc, ils sont propres du point de vue physique, ils sont propres du point de vue moral. Voilà, donc l'adultère n'est pas propre. L'adultère, c'est vraiment la saleté. Donc, l'islam est contre la saleté. L'islam demande même de ne même pas s'approcher de ça. Même pas faire l'adultère, mais de ne même pas s'approcher. Le Coran dit donc même ce qui t'amène à l'adultère, il ne faut pas t'approcher. Donc c'est haram. Ça, on n'a même pas à discuter ou à chercher par des versets, les hadiths qui sont là. Donc vraiment, c'est interdit et c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de malheur et c'est quelque chose vraiment qui peut détruire l'homme, qui peut détruire la femme, qui peut détruire la famille, qui peut détruire la société et qui peut détruire même la Oumma. Donc partout où il y a l'adultère, c'est qu'il y a beaucoup de catastrophes donc, naturelles. Donc ce n'est pas bon, c'est interdit. L'islam interdit ça. L'islam interdit, les versets coraniques sont nombreux et les hadiths également. Donc en jurisprudence aussi, vous allez beaucoup de... Donc vraiment le mot de toutes les sociétés, c'est l'adultère. Donc c'est pourquoi il faut être très loin. Donc chacun doit, étant musulman, doit être propre, avoir sa femme, avoir son mari, et vivre aisément avec sa femme et être très loin de l'adultère. L'adultère, c'est vraiment haram, c'est interdit par l'islam dans tous les textes. Donc là, on n'a même pas
c'est quelque chose vraiment qui est un malheur. Donc on ne souhaite pas dans une société, dans une famille, qu'il y ait même d'adultère. On ne souhaite pas, vraiment on ne souhaite pas, c'est une saleté et c'est quelque chose de maudit. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.